À quelques semaines de Noël, de nombreux pèlerins affluent déjà dans la ville. L'ouverture de la basilique de la Nativité a été prolongée de 3 heures. L'école biblique de Jérusalem est reconnue depuis 100 ans comme une école d'archéologie française. Les plus de 40 000 photographies historiques, conservées dans sa photothèque spéciale, racontent le travail précieux de cette institution dirigée par les pères dominicains, parmi les plus importantes au monde dans les études bibliques et archéologiques. Maison Maria Pia est le nouveau nom donné au siège de la Confraternité de la Miséricorde à Bethléem. Une plaque commémorative est intitulée à Maria Pia Bertolucci, qui l'a fondée en 2013. Décédée en février dernier, elle avait consacré sa vie à ceux qui en avaient le plus besoin. Dans la vieille ville de Jérusalem, la petite communauté de religieuses franciscaines, filles de Sainte Élisabeth, a célébré avec le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie. À Ramleh, la rue reliant la société orthodoxe à l'école et à l'église orthodoxe a été intitulée à Saint Georges. Pour la communauté locale, c'est un signe important de reconnaissance de la présence chrétienne dans la ville. C'est un plaisir d'être ici à l'endroit où Jésus est né. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu la chance de vivre cette expérience. Les premières lueurs et les superbes décorations des rues de Bethléem annoncent que Noël approche. Ces jours-ci, de nombreux pèlerins venus du monde entier affluent vers le lieu de naissance du Sauveur du monde. Cela a incité les autorités religieuses de la Nativité, après une réunion avec le comité présidentiel pour les affaires ecclésiastiques en Palestine et le ministère palestinien du tourisme, à prolonger de 3 heures les heures d'ouverture de la basilique afin de permettre à tous les pèlerins de visiter la grotte de la Nativité jusqu'à 20 heures. Il s'agit d'un accord historique entre les 3 communautés chrétiennes présentes dans la basilique de la Nativité. Un accord pris avant tout pour répondre aux besoins des pèlerins. Il est très important que les gens aient le temps de prier, de visiter la grotte en silence, en méditation, car tous ceux qui viennent visiter cette grotte apportent avec eux des souhaits, des demandes spéciales. Dans les semaines à venir, toute la ville, tous ses habitants vivront une atmosphère de joie, l'atmosphère de Noël. Nous voulons donner un peu de cette ambiance aux pèlerins qui viennent à Bethléem, afin qu'ils puissent ressentir ce que nous ressentons ici à l'endroit où Jésus est né, à l'endroit où tout a commencé. Le 30 novembre est prévue l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, dans l'église de la Nativité. Le custode apportera une particule de la relique de la mangeoire sacrée qui a accueilli l'enfant Jésus pour la mettre dans l'église franciscaine adjacente de Sainte-Catherine. La relique, aujourd'hui conservée à Rome, est un cadeau du pape François à la custodie de Terre Sainte et restera à Bethléem de manière permanente. Si vous êtes un croyant et que cet endroit a une signification pour vous, venez constater par vous-même quelles émotions il vous procure. Quelles sont vos émotions ? Très peu de bâtiments et autour beaucoup de nature, où surgissent aujourd'hui des quartiers surpeuplés. Ce sont les premières images de l'école biblique de Jérusalem, entourée d'un panorama aujourd'hui disparu au nord de la vieille ville. Ici, à la fin des années 1800, les pères dominicains français ont donné naissance à l'un des plus importants centres consacrés à l'étude de la Bible et à l'archéologie de la Terre Sainte, officiellement reconnue comme une école d'archéologie française il y a 100 ans. La mémoire de plus d'un siècle d'activité est contenue dans une photothèque spéciale. L'école biblique, as a school, as a research institute, was founded in 18... L'école biblique, en tant qu'école et institut de recherche, a été fondée en 1890 par le père Lagrange. Cette propriété avait été achetée 8 ans plus tôt par d'autres dominicains. Ce n'est donc qu'après 8 ans de présence à Jérusalem qu'ils décidèrent de la dédier à l'étude de la Bible et de la Terre Sainte, reliant ainsi entre eux la terre et ses documents.
C'est toute la collection des négatifs photographiques en verre de l'école biblique. Land, connecting both together, the land and the documents. This is a old collection of glass negatives from the école biblique. Il y a 40 000 photographies prises ou recueillies à des fins d'études, conservées dès le départ avec une précision absolue et entièrement numérisées au cours des dernières années. En parcourant ces archives si riches, il n'est pas difficile de trouver des documents précieux. You see the building of Newgate. This is a very unique photo. Ici, vous pouvez voir la construction de la nouvelle porte. C'est vraiment une photo unique, nous sommes les seuls à la posséder. La municipalité turque a décidé de créer une nouvelle porte pour la vieille ville de Jérusalem, qui a ensuite pris le nom de Nouvelle Porte ou Porte Neuve. Elle a donc dû abattre une partie des murs. L'étape suivante a été l'achèvement de la porte comme on le voit ici. Nous avons ensuite été les premiers, en 1908, à entreprendre une croisière d'études avec des étudiants et des professeurs sur la mer Morte. Ou encore, nous sommes célèbres pour les recherches archéologiques menées à Qumran sur les rouleaux de la mer Morte. Archaeological dig at Qumran, you know, the Dead Sea Scrolls. Les intervenants d'une conférence organisée pour célébrer cet anniversaire important nous expliquent ce que l'école biblique, toujours en lien étroit avec l'État français, représente aujourd'hui. Une combinaison intéressante d'intérêts religieux, nationaux et même patriotiques. Aujourd'hui, l'école biblique est une réalité très moderne, progressiste et nécessaire, et pas seulement pour la France. Cette présence ancienne, savante, tolérante est importante à la fois pour la science et pour les pays, ce pays et les pays qui nous entourent. Parce que l'archéologie dans toute cette région si agitée est tellement menacée à une époque précisément où l'on fait des découvertes tellement importantes et les études bibliques sont tellement importantes à une époque où le heurt entre les communautés qui devraient se réclamer du même texte. It has been very important for the biblical school to be recognized in 1920. Il était très important que l'école biblique de l'époque soit reconnue en 1920 en tant qu'école d'archéologie française de Jérusalem, afin que d'autres nations puissent diriger des recherches archéologiques. Car c'était une époque où la situation politique dans la région était en train de changer. L'Empire ottoman s'était effondré. En un siècle, nous avons obtenu de nombreux résultats en archéologie et en études bibliques. Nous voulons maintenant poursuivre notre mission en formant mieux les professeurs et les universitaires. To be able to continue this mission. C'était son rêve, et son rêve, je pense, est maintenant réalisé. Il restera pour toujours quelque chose de concret, visible, vécu avant tout par tous les gens à qui elle tenait d'une manière particulière. Il est bon de perpétuer sa mémoire, car elle a laissé une marque grâce à son grand engagement en faveur de la charité. Maison Maria Pia est le nouveau nom donné le 15 novembre à son siège dans la ville de Bethléem par la Confraternité de la Miséricorde, une réalité importante du bénévolat engagé dans des œuvres de bienfaisance, présente en Italie mais pas uniquement. Une plaque fait mention de Maria Pia Bertolucci, sœur de la Miséricorde et conseillère de la Confédération nationale des miséricordes italiennes, décédée en février dernier. Un choix qui se veut un signe de reconnaissance et de gratitude pour son travail précieux et difficile. Maria Pia Bertolucci a consacré sa vie aux plus démunis et a manifesté sa solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte. Elle s'est beaucoup investie pour la création du siège de la Miséricorde de Bethléem en 2013. Nous croyons, nous aimons penser que dès aujourd'hui, Bethléem a une citoyenne supplémentaire, que Maria Pia est une citoyenne de Bethléem, parce qu'elle l'a toujours voulu, parce qu'elle a aimé cette terre, elle a aimé cette ville et ses citoyens. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, du consul général d'Italie à Jérusalem, Fabio Sokolovic, et d'une délégation italienne présidée par le président de la Confédération nationale des miséricordes d'Italie, Roberto Trucchi.
Des assistants spirituels en Italie et à Bethléem, Monseigneur Franco Agostinelli et le père Iyad Toual, étaient là avec de nombreux représentants d'institutions locales et religieuses, ainsi que la famille de Maria Pia Bertolucci. Être ici en Terre Sainte pour participer à cet événement, la dédicace de ce centre auquel Maria Pia a consacré énergie, temps et intérêt, est un moment réellement riche en émotions et rend sa présence vivante. Maria Pia n'est plus parmi nous, mais avec cette initiative, nous la sentons proche. Il y a exactement un an, elle était ici, à Bethléem, où elle a non seulement laissé le cœur, mais également cette initiative, qui, selon moi, est également importante pour la ville. Travailler au service de l'humanité, comme l'a fait Maria Pia Bertolucci, est un exemple suivi par de nombreux volontaires en Terre Sainte. Sainte Élisabeth de Hongrie a été promise en mariage à l'âge de 4 ans seulement. Mariée à 14 ans avec le duc Louis IV et mère de 3 enfants, elle est devenue veuve à l'âge de 20 ans à la suite du décès de son mari pendant la guerre et à 21 ans, elle est entrée au tiers-ordre de Saint-François. Elle a vécu une vie de donation extrême aux pauvres et avec sa dot, elle a construit un refuge pour orphelins et des hôpitaux pour les plus pauvres et les plus abandonnés. Elle est décédée à 24 ans en novembre 1231. Canonisée en 1235, la sainte est un exemple pour beaucoup de ceux qui veulent servir Dieu en se donnant complètement. Le sorelle di Santa Elisabetta hanno iniziato la loro prima missione in India proprio nel mio paese. Era un villaggio molto sperduto. Les sœurs de Sainte Élisabeth ont commencé leur première mission en Inde, mon pays. C'était un village vraiment perdu. Je les ai rencontrées prenant part à la vie de la paroisse. Sauf que, à cette époque, je ne me sentais pas attiré par la vie religieuse. J'ai vécu et partagé une partie de leur vie avec d'autres filles de mon village. Petit à petit, j'ai ressenti en moi le désir de devenir religieuse. Insieme ad alcune altre ragazze del mio villaggio proprio, piano piano io ho sentito dentro di me questo desiderio di farmi suora. Mia vocazione è nata così piano piano, poi mi sono riavvicinata alla chiesa. C'era la mia mamma che pregava e che piangeva. Ma vocation est née très lentement. Je me suis approché de l'église petit à petit. Ma mère priait et pleurait parce que je n'y allais pas. Nous pourrions donc dire, par rapport à mon âge, que ma vocation était une vocation adulte, étant entrée au couvent à 25 ans. Ce que le Christ m'a donné est clairement l'amour pour les pauvres, pour Saint François et Sainte Élisabeth. J'ai choisi cet institut parce qu'il était petit, on se connaissait tous, et il y avait, comme il y a toujours, un esprit de famille, ce qui nous tient beaucoup à cœur. Era un piccolo istituto e ci si conosceva tutte e c'è ancora lo spirito di famiglia. Si vive molto, no? Le chant exprime la joie des sœurs franciscaines, filles de Sainte Élisabeth, qui ont commémoré la fête de la Sainte avec une messe célébrée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, avec des franciscains, des chrétiens et des pèlerins locaux. È un esempio sicuramente per le spose, perché ha vissuto un amore tenerissimo con suo marito, al punto che quando... Elle est certainement un exemple pour les épouses, car elle a vécu un amour très tendre avec son mari, au point que lorsqu'il est ramené mort et qu'elle est une jeune femme de 20 ans, elle manifeste toute sa douleur, mais dit en même temps « J'ai confiance en ce qui est la volonté, le plan de Dieu ». Mi fido di quella che è la volontà e il piano di Dio. È un esempio per le madri, ha avuto 3 figli. C'est un exemple pour les mères. Elle a eu 3 enfants et a pu s'occuper de ses enfants. Et même si elle est décédée très jeune, elle a su diriger leur vie. C'est un exemple pour les veuves, car elle a su vivre la perte d'un conjoint avec foi. Il n'est jamais facile de vivre avec foi la perte d'un être cher et surtout d'un conjoint. Et c'est aussi un exemple pour les consacrés, parce que lorsqu'elle reste veuve, elle fait essentiellement un choix de consécration. Elle décide de se consacrer entièrement au Seigneur. Et cette entière consécration au Seigneur la rend ensuite infatigable au service des plus démunis. Decide di dedicarsi interamente al Signore e questo suo dedicarsi interamente al Signore diventa poi un diventare anche infaticabile nel lavorare soprattutto per i più poveri. Non conoscia Santa Elisabeth. Je ne connaissais pas Sainte Élisabeth. J'ai été très impressionné par sa sensibilité envers les plus pauvres et les plus fragiles. En pratique,
elle a fini par être touchée par Dieu en voyant les plus petits, ce qui est très spécial. Vendo o mais pequenino, isso é mesmo muito especial. Le 17 novembre, une ambiance de joie et de fierté régnait à Ramleh lors de la cérémonie de dédicace à Saint Georges, patron de l'Église orthodoxe, de la route qui longe la société orthodoxe et le collège orthodoxe. C'est une fierté pour nous, Arabes, chrétiens et citoyens. Malheureusement, ces dernières années, il n'y avait pas de place pour donner aux rues des noms liés à notre tradition, bien que Ramleh soit une ville arabe. À l'origine, la ville a été construite par les Arabes. Aujourd'hui, c'est une ville mixte dans laquelle les Arabes représentent 25% de la population. Donc, pour nous, intituler une rue à Saint-Georges est un signe de notre présence dans la ville. La célébration a commencé avec la marche des scouts dirigée par l'archimandrite Néphon, le père Atala Makouli et le père Abdel Messir Fahim. La marche a traversé les rues de la ville jusqu'à la nouvelle rue Saint-Georges. Ici, l'enseigne portant le nom de Saint-Georges a été dévoilée. La célébration s'est poursuivie dans la cour de l'école orthodoxe, où certaines interventions ont précédé la prière dirigée par l'archimandrite Néphon. Dans son discours, le maire a déclaré qu'il n'hésitait pas un instant à mettre en œuvre ce projet, louant les activités de la société grecque orthodoxe et soulignant son désir de renforcer le tissu social de la ville. Le projet a été réalisé par l'avocat Moussa Saba, membre du conseil municipal. Il soutient que ceux qui n'ont pas de passé n'ont pas de présent et n'auront pas d'avenir. En tant que membre du conseil municipal de Ramleh, j'ai jugé opportun de donner le nom du patron de l'église orthodoxe Saint-Georges à la rue adjacente à l'école orthodoxe et au siège de la société orthodoxe. C'est un signe d'appréciation et de gratitude pour une réalité née en 1924, qui a fonctionné pour la communauté à tous les niveaux, religieux, éducatifs et culturels. Cette initiative coïncide avec la fête de Saint-Georges célébrée par l'Église orthodoxe de Lod, ce qui a rendu la joie de cet événement encore plus grande. La dédicace de la rue Saint-Georges à Ramleh, particulièrement ici en Terre Sainte, est très importante, car elle entraîne la reconnaissance de la figure de ce saint et de l'impact qu'il a sur le monde entier. Un monde de liberté religieuse, de paix et d'amour. Nous demandons à Dieu qu'il soit possible de continuer à nommer les rues de manière à ce que la présence chrétienne dans notre pays soit identifiable. Ainsi, nous réaffirmons à tous notre présence dans le passé et le présent en Terre Sainte, et que nous resterons dans le futur. À partir d'aujourd'hui, le nom de Saint-Georges brille sur la route qui relie le siège de la société orthodoxe à l'école et à l'église orthodoxe. Le saint sera le gardien fidèle de cet endroit. Nous soutenons la présence chrétienne en Terre Sainte.